Google Earth Pro, ce n'est plus un logiciel à présenter pour quelqu'un qui utilise beaucoup les logiciels de cartographie. Et c'est un autre logiciel qui nous aide beaucoup dans le domaine de la cartographie, puisque dans Google Earth Pro, toutes les données à l'échelle du globe terrestre, tous les espaces sur la Terre peuvent être visualisés dans ce logiciel. Le voilà ici ouvert. Donc, quand je clique ici, vous voyez que j'ai le globe terrestre devant moi. Donc, cela veut dire que nous avons aussi la possibilité de prendre des images dans ce logiciel que nous pourrions utiliser dans d'autres projets. Et dans notre exemple ici, c'est exactement ce que nous avons fait. L'image là a tout simplement été enregistrée dans Google Earth Pro pour servir dans cette petite formation. Et donc, il suffit de cliquer ici. Vous avez la possibilité de rechercher directement votre zone dans la partie recherche, ou bien vous naviguez, si vous pouvez aussi naviguer jusqu'à zoomer sur votre zone. À vous de voir ce que vous pourriez faire. Donc, on peut retrouver certaines zones directement à travers la navigation ici. Maintenant, si votre zone a un nom quand même, il faut écrire le nom ici pour pouvoir retrouver la zone. Par exemple, ici, moi, j'aimerais travailler dans une zone de la ville de Bamako. Je peux directement écrire ici Bamako. Donc, Bamako. Et là, je clique sur rechercher. Donc, rechercher. Donc, vous voyez, ça va zoomer sur la ville de Bamako. Et là, j'ai Bamako sous mes yeux. Maintenant, cette image-là, par exemple, ça, c'est un lycée qui s'appelle le lycée Massa Makan Diabaté, qui est dans la ville de Bamako. Donc, soit je décide de naviguer jusqu'à retrouver le lycée en question. Voilà, chose qui, quelqu'un qui ne connaît pas très bien la ville, ça va être difficile pour la personne. Ou bien, je décide de passer par la partie recherche. Là, je fais tout simplement écrire le nom du lycée. Donc, je peux mettre ici lycée Massa Makan Diabaté. Voilà, lycée Massa Makan Diabaté. Donc, je clique sur recherche. Et là, Google Earth Pro aussi, pour ceux qui l'utilisent couramment, et savent déjà que ça peut faire ce genre de recherche. Donc, voici l'établissement dont il s'agit. Donc, vous voyez très bien que c'est cette image-là qui est là. Donc, voilà. Donc, c'est cette image-là que j'ai tout simplement enregistrée dans Google Earth, affichée dans Google Earth. Ici, il y a enregistré l'image ici. Donc, quand j'ai cliqué ici, voilà. Et ici, on sait que j'ai pris la résolution maximale. Voilà. Et j'ai enlevé les différents éléments de la carte. Voilà. Donc, j'ai enlevé les différents éléments de la carte et j'ai tout simplement enregistré l'image. On m'a dit de choisir un dossier. Et quand vous enregistrez une image dans Google Earth Pro, il faut toujours l'enregistrer sous le format PNG parce que le format JPEG, c'est le format compressé de PNG. Et qui parle de format compressé, on sait que nous allons perdre dans la qualité des données, c'est-à-dire la qualité de l'image serait réduite. Voilà, donc vous prenez le PNG et on clique sur enregistrer. Donc pour ceux qui veulent eux aussi à leur tour choisir leur image à partir de Google Earth Pro, vous pourriez. Et quelqu'un qui a déjà, même si vous avez un livre où il y a une page dans le livre où vous avez votre carte, votre image, vous prenez votre téléphone, vous prenez la photo, vous scannez et vous allez après ajouter ça dans le logiciel. Nous, on dit qu'on va travailler sur ça. Ça va vous permettre pour certaines aussi qui veulent savoir aussi comment associer les deux logiciels, QGIS et Google Earth Pro. Voilà, c'est un des cas où on peut associer les deux. Et aussi, quand vous regardez cette image, vous allez voir que j'ai mis des flèches avec des coordonnées. Et un point A ici, un point B ici, un point C ici et un point D ici. Pourquoi j'ai choisi ces points? Ces points, leur choix est très important pour les travaux que j'aurai à réaliser après dans le logiciel. N'oubliez pas que nous
nous sommes en train de faire un géoréférencement. Et tout de suite, je disais que pour faire le géoréférencement, il nous faut ce qu'on appelle des coordonnées de points de contrôle. Les coordonnées de points de contrôle, ce sont ces points-là, le point A, le point B, le point C et le point 2. C'est grâce à ces coordonnées que le logiciel QGIS pourra après trouver l'endroit exact de ma zone. C'est pourquoi on les appelle les points de référence. Parce que n'oubliez pas que c'est comme si le logiciel là, ce que nous avons ici, nous sommes dans un système un repère où nous avons ici l'axe X et l'axe Y. Donc l'axe X et l'axe Y. Maintenant, chaque axe a son origine et la partie positive et la partie négative. Voilà. Par exemple, quand vous prenez ici les latitudes là, ce qui serait en haut, au nord serait positif, ce qui serait en bas serait négatif. Et quand vous prenez aussi les longitudes là, ceux qui seront à l'ouest seront négatifs et ceux qui seront à l'est seront positifs. Donc, c'est ça. On a un repère au centre de notre globe ici. Donc, la carte là, à travers les coordonnées de ces points de contrôle là, le logiciel saura exactement est-ce que la carte là c'est dans ce cadran ou bien dans ce cadran ou bien dans ce cadran ou bien dans ce cadran. Voilà, c'est pourquoi ces coordonnées de points de référence là sont importants, indispensables pour l'opération du géoréférencement. Vous ne pourriez pas géoréférencer une carte sans coordonnées de points de contrôle. Maintenant, une question facile. Comment avoir les coordonnées de ces points? Il y a plusieurs manières d'avoir les coordonnées de ces points, mais moi j'ai utilisé une des méthodes les plus faciles, c'est-à-dire dans le logiciel comment on appelle Google Earth Pro même, vous remarquez que, attends, on va désactiver ça là. Voilà, à chaque fois quand je fais déplacer le curseur dans le logiciel là, en bas, il y apparaît les coordonnées de là où est posé le curseur. À chaque fois quand je fais déplacer la souris, vous voyez les coordonnées associées au point. Donc, moi, je vais me baser sur ces coordonnées-là pour récolter mes coordonnées. Ici, qu'est-ce que je vais faire ensuite pour me faciliter encore le travail? Je vais prendre un repère. Je prends le repère ici. Et vous voyez que le repère, là, je le déplace. Par exemple, quand je le positionne ici, voilà, cela va me permettre de capter les coordonnées au fait. Donc, là où le repère est placé, les coordonnées apparaissent dans cette fenêtre-là. Vous voyez? Donc, quelqu'un même, pour encore faciliter le travail, tu peux ajouter ta carte dans le logiciel et au moment même où il faut ajouter les coordonnées des points, automatiquement, tu viens dans Google Earth, tu copies les coordonnées et tu vas les placer ici dans le logiciel QGIS. Oui, c'est une technique aussi qui va vous permettre de gagner du temps. Peu importe, nous comme on est dans un cadre d'une formation et qu'on se dit que parmi les gens, il y a des gens qui ont déjà des notions avancées en cartographie et il y a des gens qui sont des néophytes. Donc, on va faire quelque chose où tout le monde va se retrouver. C'est pourquoi j'ai pris cette carte-là et j'ai associé les coordonnées. Pour que même si la personne n'a pas Google Earth, voilà, la personne saura comment nous avons fait. Donc, il suffit tout simplement de copier ces coordonnées. Donc, ce sont ces coordonnées-là que j'ai mis sur cette carte-là. Donc, voilà le point X, sa latitude et sa longitude. Ce sont les coordonnées qui sont là, latitude et longitude. Donc, après ce point, je me déplace sur le deuxième point, le point B. Les coordonnées ont changé encore. Je prends encore les coordonnées ici. Et après cela aussi, je me déplace sur le point C. Les coordonnées sont là. Je prends les coordonnées et après aussi, je me déplace sur le point D. Et quand je me déplace sur le point D aussi, la même chose. Les coordonnées sont là et je prends les coordonnées. Donc, voilà. Maintenant, vous avez compris d'où viennent ces coordonnées-là. Et je l'ai dit tout de suite là, ce sont ces coordonnées-là que je vais utiliser lors du géoréférencement de ma carte. Donc, ça, c'est tout ça, ça rentre dans la préparation du travail.
Jusqu'à là, on n'a pas commencé le travail dans QGIS. Maintenant, une fois que vous avez votre image, vous avez quand même pu avoir vos coordonnées et quelqu'un d'autre aussi, une petite parenthèse, qui a déjà, pour moi, je suis en train de travailler sur la ville de Bamako. La ville de Bamako, supposons que j'ai par chance une carte de la ville de Bamako. Une carte, je vais parler ici d'une carte au format vectoriel. Voilà, où il y a point SHP. Voilà, une carte où il y a le SHP là. On sait que les fichiers SHP, je prends un exemple ici. Vous voyez ici, c'est écrit fichier SHP. Donc ça, c'est un fichier vectoriel. Donc quand j'ai un fichier vectoriel, pour ceux qui ne sont pas néophytes comprendront c'est quoi un fichier vectoriel. Il y a même un cours que j'ai réalisé sur les fichiers vectoriels là. Cela va vous permettre uniquement directement d'importer ce fichier vectoriel là et de prendre aussi les coordonnées sans passer par Google Earth. Parce que une autre chose que je n'ai pas dit sur Google Earth aussi, c'est que Google Earth travaille avec la connexion. Donc il se peut que vous n'avez pas la connexion, alors vous ne pourriez pas explorer convenablement le logiciel Google Earth Pro. Donc, voilà. Donc, vous pouvez aussi utiliser cette technique-là si vous avez un fichier vectoriel. Et bon, si on inclut aussi comment faire tout ça aussi, ça va rendre la vidéo aussi encore un peu plus longue. Donc, quand vous avez récupéré votre carte, vos coordonnées, c'est là que vous allez rentrer dans le logiciel QGIS. Et là, nous avons quelle version de QGIS? Donc, nous avons QGIS, la version 3.38. Bon, c'est la version la plus récente à notre date de réalisation de cette formation qui est février 2025. Et donc, cette version-là, il suffit de double-cliquer, vous rentrez dans le logiciel. Maintenant, quand vous rentrez dans le logiciel, vous allez chercher la fenêtre du géoréférencement. Où se trouve cette fenêtre de géoréférencement? Dans l'ancienne version de QGIS, vous venez dans raster, pour ceux qui ont des versions anciennes. Mais dans les versions récentes de QGIS, c'est plutôt dans couche. Quand vous venez dans couche, vous allez cliquer sur géoréférencer ici. Maintenant, il peut y avoir des gens qui ne vont avoir ni dans couche ni dans raster le géoréférencement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chez ces personnes-là, c'est l'extension géoréférencement même qui n'est pas activée. Et pour ce faire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dans la partie extension, installer et gérer les extensions. Et là aussi, il faut avoir la connexion ouverte sur votre ordinateur, sans quoi vous ne pourriez pas faire la recherche de l'extension afin de l'installer. Donc, quand la connexion est là, toutes les extensions du QGIS seront chargées, même les extensions qui sont au niveau expérimental. Il y a une option dans les paramètres là. Quand c'est couché, afficher les extensions expérimentales, c'est-à-dire les extensions qui sont en cours de développement, dont la meilleure version n'est pas sortie. Ou si vous couchez ça, même ces extensions-là vont être chargées. Ou bien même les extensions qui sont déjà obsolètes. Mais cette fenêtre, quand même, je ne vous recommande pas de conseiller ça parce que quand une extension devient obsolète, ça n'a plus beaucoup d'importance. Donc, on revient dans la partie extension et là, vous écrivez ici géoréférencé. Donc, géoréférencé, Bon, c'est pas grave. Si je peux que c'est dans l'écriture là qu'il y a des erreurs d'orthographe, comme c'est classé par ordre alphabétique, vous défilez seulement et vous regardez. C'est géoréférencé, vous regardez dans cette fenêtre là et on continue à descendre. On descend et là, voilà l'extension géoréférencée ici. Voilà. Donc, quand vous voyez l'extension là, vous voyez chez moi, c'est couché, c'est déjà installé en réalité. Mais pour quelqu'un qui ne le voit pas, peut venir dans cette partie afin de l'installer. Donc, quand vous voyez ça ici, vous venez seulement ici.
Vous voyez que chez moi, il est mentionné réinstaller. Pourquoi? Parce que j'ai déjà installé. Donc, vous, à votre niveau, pour ceux qui n'ont pas ça, vous allez cliquer ici sur installer l'extension. Et automatiquement, l'extension serait installée. Surtout la version qui est même compatible. Parce que les extensions, avec les années, ils font aussi l'objet de mise à jour. Donc, la version qui correspond à votre QGIS, si vous avez QGIS récent, vous allez avoir la version qui est récente. Et donc, une fois que c'est installé, là, c'est bien. Vous fermez cette fenêtre-là. C'est là que vous allez trouver les géoréférencements dans la partie ici. Donc, une fois que vous avez fait cela et que le géoréférencement apparaît bien ici, vous allez cliquer dans cette fenêtre géoréférencement. Et donc là, c'est ici que nous allons faire l'opération du géoréférencement. Importer notre image et procéder au géoréférencement. Dans un premier temps, vous allez venir sur le bouton là, ouvrir un raster. Raster qui fait référence à image. Donc quand vous cliquez ici, il y a une fenêtre qui s'ouvre sur votre ordinateur. Et donc là, vous allez rentrer ici. Par exemple, moi j'ai l'image ici qui est là. Image. Et donc je clique sur l'image et je viens ici au niveau de ouvrir. Et donc là, l'image est là. L'image est là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Dans un premier temps, je vais ajouter les coordonnées là qu'on appelle les coordonnées du point de contrôle. Ici, voici les coordonnées. Les coordonnées sont là. Non, pas ici. Et c'était plutôt où? Voilà, les coordonnées sont là. Donc, nous allons faire ce qu'on appelle seulement ici, soit écrire les coordonnées, ou faire du copier-coller. Voilà. Maintenant, dans notre QGIS, on va prendre l'option ajouter un point qui est là. Mais ici, attention, lors du géoréférencement, assurez-vous de vous rapprocher le plus de la réalité. Cela veut dire que ce n'est pas parce que on a dit que le coordonnée est là que vous venez n'importe où vous cliquez. Assurez-vous de cliquer exactement sur le point. On sait que nul n'est parfait, mais rassurez-vous de vous rapprocher le plus que possible du point en question. Pour ce faire, nous allons nous faire aider par les boutons de zoom. Donc, je clique ici sur le zoom. Et je vais zoomer sur le point qui est là. Le point qui est là. Si je regarde ma carte et qui est là, vous voyez ce point qui est là, là. Voilà, le point là. Donc, c'est ce point-là, je vais zoomer là-bas dans QGIS. Donc, je viens et je fais un fort zoom. Là, vous voyez, je suis exactement sur le point. C'est là que je vais prendre maintenant ce qu'on appelle ajouter un point. Un point et vous venez ici. C'est à peu près ici, là où j'ai pris les coordonnées. Et donc, vous cliquez ici et on a ici X par rapport à l'Est, Y par rapport au Nord. Et là aussi, pour vous faciliter un peu le travail, j'ai mis dans ce fichier-là, parce que souvent, on peut faire la cartographie sans être un géographe fort, c'est-à-dire avoir des bonnes notions en géographie. Donc, il faut faire attention à ne pas confondre la latitude et la longitude. On dit que la latitude, là, ça, c'est la distance qui est mesurée par rapport à l'équateur. Voilà. Et la latitude, c'est par rapport au nord ou bien c'est par rapport au sud. Au nord, ça, c'est le côté positif. Au sud, ça, c'est le côté négatif. Donc, quand on est à l'équateur, c'est comme si l'équateur, c'est l'origine. Donc, là-bas, la latitude est égale à 0. Et le pôle nord à 90 degrés, le pôle sud à moins 90 degrés. Voilà. Donc, quand ici, vous voyez très bien que le logiciel fait référence au nord ou au sud. Donc, c'est le Y qui est ici notre latitude. Et quand vous regardez cette valeur de latitude, nous, les valeurs là qu'on a pris, vous voyez que la latitude fait ici 12, quelque chose. Donc, on copie notre valeur de latitude et nous allons copier tout simplement cette valeur là. On rentre dans le logiciel et on va au niveau de la latitude. Donc, on va coller la valeur. Mais ici, attention. Une petite chose. Ici, moi, mon QGIS lit les virgules comme des caractères. C'est-à-dire que le séparateur décimal dans mon QGIS, c'est le point. Parce que certaines machines ont la configuration anglophone
et d'autres ont la configuration francophone. Dans la configuration francophone, la virgule est lue comme un séparateur décimal, ce qui n'est pas le cas dans la configuration anglophone. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever cette virgule-là et mettre point. Donc c'est le point qui est considéré chez moi. Et tout comme la même chose aussi pour la valeur de x, je reviens ici sur ma carte et je copie cette valeur de x. Voilà. Et cette valeur-là, elle est copiée. Je retourne dans mon logiciel QGIS et je clique là, je colle ça aussi. Et là aussi, je fais attention. Et je vais en mettre le point. Voilà le point, donc moins 8,02, tout simplement parce que je vous avais dit que le côté est est positif, mais quelqu'un qui est derrière le méridien, c'est le côté ouest, là c'est négatif. Comment le logiciel saurait que vous êtes vers le côté ouest? C'est grâce au signe moins. Donc le moins, il ne faut pas l'enlever. Et une fois que les coordonnées sont réalisées, vous voyez ici, le système de coordonnées de référence là est là. Donc, nous allons prendre le WGS 84 et qui correspond pour quelqu'un qui est ici à Bamako. Donc, c'est ce qui correspond. Et là, une fois que les coordonnées sont mises, vous pouvez cliquer sur OK. OK. Donc, vous avez le tableau des points. Voici les coordonnées que je viens de mettre, destination X et Y. Et attention, si vous mettez les coordonnées et que vous voyez que cette partie-là, c'est des 00 qui sont mentionnés, cela veut dire que le séparateur décimal utilisé n'est pas le bon. Il faut changer le séparateur décimal. Si c'est virgule, vous mettez ça en point. Si c'est point, vous mettez en virgule. Donc, vous voyez qu'il est mentionné sur ma carte là, le premier point que je viens de mettre. Donc, ça, c'est le premier point. Je vais maintenant chercher là où il y a le deuxième point. Le deuxième point est là, point B. Donc, je peux déjà cocher la longitude. Voilà, le point B est là. Et là, quand je viens, où est le logiciel? Voilà. Donc, on va chercher le point B. Donc, on peut dézoomer. Ou quelqu'un qui a la souris, il suffit de glisser en arrière, voilà, nous déplacer sur la carte, voilà, on peut se déplacer et voici le deuxième point qui est là, si je ne me trompe pas, voilà, c'est le deuxième point là qui est là. Et sur ce deuxième point aussi, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais dans un premier temps zoomer fort sur le point, voici le point, et là, vous voyez très bien que la flèche montre que c'est à l'angle juste qu'on doit mettre les coordonnées, l'angle juste. Donc, moi aussi, je vais chercher effectivement l'angle et je prends ajouter un point de contrôle et j'amène à l'angle juste. L'angle juste, j'ai dit, et là, je clique. Et là aussi, vous avez X par rapport à l'air.